Seigneur soit béni. Le mariage, c'est bon. Ne vous en faites pas. Le mariage n'a aucun problème. La seule chose dont il faut s'assurer, c'est de ne pas marier l'enfant du diable. Parce que si tu as marié l'enfant du diable, ton beau-père va te rendre visite. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas dit sa fille ou son fils, mais si tu as marié l'enfant du diable, ton beau-père va te rendre visite. Et tu vas payer les pots cassés. Alors il faut bien écouter ce que le pasteur te dit. Il faut bien écouter ce que maman te dit. Et assure-toi, si tu as raté ton mariage, tu vas rater et ta vie ici et dans l'au-delà. Et beaucoup de gens, le mariage va les entraîner en enfer. Mais le mariage est bon. Et c'est pour cela que Dieu l'a établi. Ce n'est pas une institution humaine. Le mariage est bon, les amis. Bienvenue au club. Et tout à l'heure, vous allez nous parler un peu. Alléluia. Oh, je ne vais pas parler de mariage ce matin, rassurez-vous. Je voulais bénir le Seigneur. Pasteur, merci, un grand merci. À vous qui n'étiez pas là ce matin, je vous recommanderai, après le culte, d'aller chercher sur YouTube. Ce matin, Dieu nous a parlé. Ce matin, Dieu nous a parlé. Alors, vous pouvez aller sur YouTube et vous allez écouter ce qu'il nous a dit. Et je suis persuadé, quelqu'un aussi sera béni. Alléluia. Et ce matin, je m'en vais vous présenter les salutations de mon épouse. Je suis persuadé, actuellement, il est en train de nous suivre depuis Nairobi. Et elle envoie ses bonjours, notamment au pasteur Félix, à Madeleine, c'est vrai que je n'ai pas vu, Maman Mado, à Jonathan, mais vous avez les salutations de ma famille. Et jusqu'au jeudi, j'étais presque sûr que j'allais venir avec ma fille. Mais à la dernière minute, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Mais elle avait aussi voulu être là avec moi. Et elle envoie ses salutations. Je voudrais aussi saluer les responsables de Bethel. Merci beaucoup. Beaucoup ne sauront pas ou ne comprendront pas ce que je vais dire. Mais il y avait une petite maison quelque part ici, derrière. C'est là où tout a commencé. En fait, il y avait une petite chambre derrière où le pasteur Habib habitait et le docteur Brian à côté, n'est-ce pas? Et puis, on a vu la chose sortir de terre. Pour certains, c'était comme un rêve. Et puis, est-ce que c'était même pas des folies de grandeur? Mais aujourd'hui, on y est à la gloire de Dieu. Et je vois Bethel être trop petit. Il faut que nous fassions quelque chose, et très vite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que cette année, c'est notre année d'être équipés pour faire des exploits. Il faut dire à ton voisin, fais-moi de la place. Tu ne le dis pas avec conviction. Quand tu dis fais-moi de la place, tu fais comme ça. Ce que nous disons est prophétique, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, fais-moi de la place. Alléluia. Vous avez aussi les salutations de mes collègues. Il y en a une qui particulièrement, son cœur est ici ce matin avec nous. Elle s'appelle Christine et elle a voulu être là. Ce matin, en venant dans le taxi, elle m'a envoyé un texte pour me dire, dites-les que nous les saluons. En fait, je vais vous lire ce qu'elle a dit. C'est pour vous dire que beaucoup vous portent dans la prière. Et au-delà de nos quatre murs, Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train d'exaucer les prières que nous lui adressons. Et voici ce qu'elle m'a dit. Il dit, mon frère, may the Lord use you or your message to minister deeply to his people. Today, as you reach out, may he refresh your own spirit in the process. Pass our greetings from Kenya and your Luo people. Parce que c'est les Luo qui m'ont adopté. Au Kenya, je ne suis pas sérieux. Je suis Luo. Alors, il vous passe ces salutations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans Josué. Josué au chapitre 14. Ce matin, je veux parler exactement, parce qu'en discutant avec le pasteur Ndiaye,
Il me dit que c'est cette année où nous allons être équipés, n'est-ce pas, pour faire des exploits. Et mon message ou mon thème, je vais l'axer sur le fait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai que l'année tire à sa fin. Et peut-être il y a une ou deux personnes qui se demandent quand est-ce que sera mon tour. Hier, c'était le tour de nos frères. Alléluia. Pour entrer dans le mariage. Pour toi, ça arrive aussi. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Et j'aimerais vous dire que c'est vous et moi qui connaissons le temps. Nous-mêmes, on a tellement été ingénieux qu'on a fixé et on a réglé. Et on a quelque chose qui s'appelle chronos, qui tique. Et pendant que je vous parle, la montre tourne. Ça fait tic, tic. Et on mesure et on chronomètre. Mais laissez-moi vous dire, les amis, devant Dieu, il n'y a pas ça. Parce que 1000 ans, c'est comme hier devant notre Dieu. Alléluia. Donc c'est nous qui connaissons le temps. Alors, mais dis à ton ami et sois sûr d'une chose. C'est juste une question de temps. Et Dieu le fera. Alléluia. Alors regardons ensemble dans Josué au chapitre 14. Josué, le chapitre 14. Je voudrais juste régler ma montre parce que si moi-même je ne le fais pas, on va rester ici longtemps. Le prédicateur nous l'a dit ce matin. Quand Jésus prêchait, il passait du temps. Quand Paul prêchait, il passait du temps. Il y en a même qui, il écoutait jusqu'à dormir, il est tombé, il est mort. Oh, vous n'avez pas lu ça? Vous pensez que c'était un message de 15 minutes? Non, non, non. Donc, ne regarde pas ta montre, regarde-moi. Alors, ouvrons notre Bible sur Josué, j'allais dire. Josué au chapitre 14. Et voyons ce que Dieu va nous dire ce matin. Excusez-moi. Voilà. Regardons à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je voudrais que vous souligniez ce mot-là. Avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il faut souligner ça aussi. J'ai suivi pleinement les voies de l'Éternel, mon Dieu. Et pour conséquence, voici nous dit la Bible. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Qui en a 85 ans dans la salle? Laisse-moi voir ta main. Qui a 85 ans? Tu n'as aucune raison de ne pas conquérir et de conquérir. Si tu n'as pas 85 ans, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'aller à la retraite. Tu n'as pas le droit d'abandonner. On va y arriver, hein? J'ai 85 années. L'Éternel a parlé à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et puis il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre,
soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement, il faut le souligner encore, pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous te bénissons pour ta parole. Elle est esprit, elle est vie. Et Père, nous prions que ce matin, tu nous parles. Circoncis nos oreilles, circoncis notre cœur et donne-nous à écouter comme de vrais disciples. Père, que toute hauteur qui s'exalte contre ta connaissance soit renversée au nom de Jésus et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les amis, chacun de nous, quiconque tu es, Dieu a une portion, a une part qui t'est réservée. Quelque chose que personne d'autre ne pourra prendre si ce n'est toi. On a entendu notre sœur chanter, mais dans le cœur de chacun de nous, Dieu a placé une mélodie et une chanson que personne d'autre ne peut chanter si ce n'est toi. Et Caleb, justement, avait compris cela. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai fait un peu d'histoire. Et chaque fois que j'ai rencontré la conférence de Berlin, pour vous qui allez à l'école, vous savez de quoi je parlais. À la conférence de Berlin, les gens se sont mis autour d'une table et ils ont placé une grande carte de l'Afrique. Ils étaient en train de siroter du whisky, du cognac. Les autres sirotaient leur café et ils fumaient la cigare. Et les messieurs ont décidé, à l'insu des Africains, de décider, donne-moi la Gambie, je te donne le Sénégal. Donne-moi la Guinée, je te donne la Mauritanie. Et là-bas, à la conférence, ils ont pris comme des ciseaux et ils ont découpé l'Afrique en morceaux de ce que tu as aujourd'hui. C'est pour cela, j'ai des amis ici qui habitent un peu plus loin là-bas, ils se disent ivoiriens. Il est ivoirien, mais son champ se trouve au Burkina. Est-ce que je me trompe? Il est sénégalais, mais son champ se trouve en Gambie. Il est sénégalais, mais son champ se trouve en Guinée-Bissau. Et pendant longtemps, quand je lis cette histoire, mon cœur saigne. Parce qu'ils l'ont fait sans se soucier des Africains. Ils l'ont fait sans se soucier de combien de familles allaient être déchirées et séparées à jamais. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on nous fait croire ce poison. Et c'est pour cela qu'on a des pièces d'identité et des passeports. Justement, je suis venu au Sénégal juste pour une seule chose. Renouveler mon passeport. Parce que je dois aller en Centrafrique. Je quitte ici le dimanche, je dois aller en Centrafrique. Chez moi. Mais je dois avoir un passeport. Et ce passeport doit être tamponné d'un visa. Et si je n'ai pas ça, je ne peux pas voyager. En Afrique, boy, come on. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. De Nairobi à Addis Abeba, ça fait 2 heures. De Addis Abeba à Bamako, j'ai fait 9 heures de vol. Et de Bamako à Dakar, ça m'a pris 2 heures avant d'arriver chez moi. Pour quelque chose de bidon. Je suis désolé. Si je marche dans les rues de Centrafrique et que je ne parle pas le sango, mais que je me mélange avec les gens et je marche et que je ne dise à personne, attendez, que je ne dise à personne que j'habite à PK4, vous allez me demander comment il sait, je sais. Mais si je marchais dans ces rues-là et que je ne parle à personne, personne ne va me demander ma pièce. Est-ce que je suis correct? Parce que je suis africain.
Mais ce n'est pas possible, justement. Et je suis venu ici juste pour une chose. J'ai laissé ma famille et tout ce que je faisais pour un... C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'à Berlin, des hommes ont décidé que c'est comme ça. J'espère que vous qui faites la terminale, vous savez de quoi je parle. C'était en 1888, pour être précis. Et honnêtement, en lisant l'histoire, mon cœur saigne. Pourquoi? Parce que dans ma pensée, j'ai toujours cru que Dieu avait abandonné l'Afrique, que Dieu nous avait laissé pour compte et que des hommes peuvent décider de ce que demain sera pour toi et pour moi. Mais c'était sans savoir, les amis, que ce n'était pas Berlin. Dis à ton voisin, c'est pas Berlin. Deutéronome 32, le verset 8, il faut ouvrir ta Bible. La Bible déclare que lorsque le Très-Haut donna un héritage aux nations, lorsqu'il fixa les limites des nations, il l'a fait d'après le nombre des enfants d'Israël. Qui a séparé ça? Oh non, je ne vous entends pas. Qui a fixé la limite des nations? Non, c'était Berlin. Et vous voyez comment souvent, quand on ne connaît pas Dieu, on peut être amer. On peut se fâcher contre les choses. La Bible nous dit que c'est le Très-Haut qui, lorsqu'il a décidé de faire du bien aux hommes, il les a séparés et les a fixés des endroits où ils allaient rester selon son bon plaisir. Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Non, peut-être il faut que je m'arrête ici et on prie. Est-ce que vous voulez connaître ce plan-là? Non, vous n'êtes pas convaincu. Excusez-moi, il fait un peu chaud avec elle. Merci beaucoup. En fait, chez moi, il fait très froid actuellement. Nous sommes entre 13 ou 15 degrés, donc très froid. Et à Dakar, il fait chaud, j'ai compris cela. Non, laissez-moi parler un peu. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel fixa la limite des nations, il l'a fait d'après le nombre des enfants d'Israël. Non, vous allez vous demander, mais Israël comment? Dieu, quand il a parlé à Abraham, il a dit, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais alors que Dieu parlait à Abraham, Abraham n'avait même pas un seul enfant. Vous comprenez? Comment allait-il être grand? Comment son héritage allait ne pas pouvoir être compté? Ça, c'est une équation. Mais je ne veux pas aller loin dans ça. Et vous connaissez l'histoire, Dieu l'a béni en lui donnant juste un enfant dans sa vieillesse. Et cet enfant s'est marié, il a pu faire d'enfants aussi. Et il lui a fallu 20 ans pour que Dieu lui donne des jumeaux. Et d'ailleurs, avant qu'il ne naisse, Dieu a dit que le grand servirait le petit. Vous savez? Et le petit lui-même s'est marié. Et on l'a trompé plusieurs fois, changeant son salaire. Mais parce qu'il a persévéré, Dieu l'a béni. Et l'a donné combien d'enfants, Jacob? Laissez-moi vous poser la question. À Bethel, vous lisez la Bible, j'espère. Moi, quand je viens ici, il faut que tu aies ta Bible. Parce que ce qu'on va discuter doit être dans la Bible. Dieu a donné à Jacob combien d'enfants? Comment? Combien d'enfants? Vous n'êtes pas sûr. 12, 13. 12, 13. Je n'ai pas dit combien de fils. J'ai dit combien d'enfants. Je parle français. Il a donné 13 enfants, mais 12 garçons. Maintenant, laissez-moi nous dire rapidement là où on va. La Bible déclare que le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les d'or, mais celui-là dont le cœur a été circoncis, d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc ce que Dieu disait ici, c'était par rapport à toi et à moi. Alléluia. Que lorsque l'Éternel fixa la limite des nations, Dieu avait en tête quelqu'un comme toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a pensé à moi. Tout à l'heure, on a dit, il nous bénit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit au pasteur Ndiaye, ça c'est ivoirien.
tu ne sais pas pourquoi il t'a béni. Ça, c'est ivoirien. Mais il t'a béni quand même. Alléluia. Et parce que Dieu avait un projet pour toi, pour les nations. Alors Dieu a décidé, à travers d'un seul homme, de remplir la terre et de fixer des limites et des temps, des saisons et des circonstances pour les nations, afin qu'un jour, il puisse les racheter pour sa gloire. Alléluia. Et c'était un jour comme celui-ci que Dieu planifiait. Le vrai juif, comme je disais, c'est celui qui a le cœur circoncis. Et la question qu'il faut se poser ici, c'est: suis-je né de nouveau? Si oui, tu fais partie de ce projet. Sinon, tu n'en fais pas partie. Et tout à l'heure, on va vous donner l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu et de donner votre vie à Jésus. Amen. Et alors, une nouvelle marche commence avec toi. Parce qu'effectivement, Dieu avait en tête toi et moi. Le psaume 2, le verset 8. Dieu dit: demande-moi et je ferai quoi? Je ne vous entends pas, Bethel. Donc demande-moi et je te donnerai. Je ne vous entends pas. Les nations en héritage. Ce n'est pas un véhicule. Ce n'est pas une maison. Et beaucoup parmi nous, on jeûne, on prie. C'est pour avoir une maison. Que ta vision est bien pauvre et limitée. Avoir une maison, à Dakar, ceux qui ont des maisons patauges aujourd'hui, vous savez ça? Et il y en a qui peut-être avaient détourné de l'argent de leur société et ont enfui ça à Anne-Maris. Aujourd'hui, ils ont déménagé. Oh, je n'entends pas amen. Parce qu'à Anne-Maris, on patauge. Donc si ta vision, c'est pour gagner une maison, elle est bien courte. Pour d'autres, d'ailleurs, le pasteur Ndiaye devait me passer la voiture de Madeleine. La voiture est inondée. On ne peut pas la conduire. Alors si ta vision, c'est pour gagner voiture, ta vision est bien peu. J'espère que vous me suivez. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de demander un véhicule. Ce n'est pas de demander une maison. Non. Il dit: demande-moi et je te donnerai des nations. Demande-moi et je te donnerai des nations. Et Caleb, parce que c'est de lui qu'on va parler pour les quelques minutes qui me restent. Caleb avait compris. Et Caleb se leva pour aller vers Josué, qui était son contemporain, qui était son collègue, parce que les deux faisaient partie des 12 espions qui sont partis pour explorer la terre promise. Alors, ce que Caleb disait à Josué, les autres ne comprenaient pas. Parce qu'aucun d'eux ne faisait partie de la génération qui avait vu la terre promise. La Bible nous dit, pendant 40 années, ils sont tous morts dans le désert. Il n'y avait que 2 survivants. C'était qui? Josué et Caleb. Alors les gens pouvaient se demander, mais pourquoi chaque ethnie, chaque tribu a hérité d'un territoire que Josué a divisé et chacun était entré en possession de son territoire. Mais il y avait un homme quand même qui a osé venir vers Josué et lui dit: boy, tu te souviens ce jour-là quand on est parti avec le reste des gens et qu'on est revenu et qu'on a donné un rapport. Je l'ai fait en suivant la direction de mon Dieu. Mais les autres ont découragé le peuple et le peuple a refusé d'engager. Et Dieu a juré dans sa colère qu'aucune de ces personnes de cette génération n'entrerait dans la terre promise. Et j'espère que vous savez, même Moïse n'y est pas entré. Mais en Afrique et au Sénégal, on veut nous faire croire, vox populi, vox dei, ça vient de l'enfer. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Je suis désolé. Et on nous fait croire que c'est la majorité qui a parlé. Ce jour-là, la majorité a parlé. Mais Dieu n'était pas dedans. Ils étaient 12. 10 ont dit le contraire. J'espère que vous suivez mon regard. Écoutez, moi-même, vous allez jeter votre carte, vous avez voté les législatives. La majorité, ce n'est pas de Dieu. Je suis désolé.
Mais c'est ce qu'on nous a imposé. Et on a mis des gouvernements bidons à la tête de nos États parce que c'est la majorité qui a décidé ça. Dieu n'était pas dedans. Et c'est pour cela qu'on a eu des despotes. On a eu des dictateurs. On a eu des gens qui avaient droit de vie et de mort sur les peuples. Pourquoi? Parce que le peuple avait décidé. J'espère que vous me suivez. Écoutez, je ne fais pas science politique. C'est mon frère fils qui a fait ça. Moi, je suis théologien. J'étudie la parole de Dieu. Je ne fais pas de politique. Et je ne suis pas venu vous parler de politique non plus. Je veux juste faire allusion à quelque chose. Parce que je veux qu'on aille en eau profonde. Amen. Donc faites attention, ne courez pas. Souvent, je dis répète, souvent, ce n'est pas Dieu. Quand on est seul avec Dieu, on parle de Dieu. Alors, Caleb alla vers Josué pour lui dire, oui, on a partagé ce grand gâteau de la terre promise, mais moi, il me faut ma part des choses, parce que Dieu m'a promis quelque chose. Et il est allé lui parler. Les amis, quand la trompette sonne d'une manière confuse, la Bible nous dit, personne ne se préparera à la guerre. Amen. Donc, que veux-tu? Que vois-tu? Dieu a toujours dit, que vois-tu? Qu'as-tu? Et ce matin, on a entendu, souvent on regarde ce qu'on n'a pas. Moi, je n'ai rien qu'un. Pourtant, quand tu t'es levé ce matin, tu n'étais pas compté parmi les morts. Tu n'as pas la vie? Il faut la célébrer. Mais tu dis, moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. La Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et puis tu dis, tu n'as rien? Il faut réfléchir. Hein? Tu as beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, donne-moi cette montagne. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Parce que je suis aussi fort et vigoureux qu'il y a 45 années derrière. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est de ça que je veux parler. Quand un vieux de 85 ans défie de prendre une montagne, c'est qu'il sait de quoi il parle. En séeréer, on a un adage qui est un peu vulgaire, mais ça colle bien. On dit si l'éléphant avale les noix de coco, c'est parce qu'il a confiance à son anus. On est en Afrique, n'est-ce pas? On peut parler d'adage. Alors si tu vois un vieux de 85 ans qui se réclame d'une montagne, c'est que le monsieur-là, il s'appuie sur quelque chose de solide. Dis Amen. Il s'appuie sur quelque chose. Il compte sur quelque chose. Alors que tout le monde pouvait regarder la montagne et trembler. Mais lui, il la regarde en face. Ce n'est pas parce que Caleb voulait se suicider. Loin de là. Mais simplement, il ne voulait pas se contenter de peu. Et vous savez, souvent, on se contente de peu de choses. De la médiocrité. Ici, j'ai déjà dit, on part à l'école, on a un 10, un 11. Alhamdulillah. Boy, c'est la moyenne. Si ton papa t'a envoyé à Dakar pour que tu aies seulement 11, il faut rentrer. Tu n'auras jamais la mention de Bethel. Est-ce que c'est vrai? Si tu as payé l'école pour mon enfant, pour qu'il ait seulement 11, je la retire de l'école. Ce n'est pas la peine. Et souvent, c'est ça. On dit, boy, si j'ai la moyenne, ça va. Et même au ciel, il y en a qui vont arriver, la porte est presque fermée. Tout le dehors est brûlé. Ils arrivent au ciel, ils sentent la fumée. Parce qu'ils arrivent au paradis comme à travers le feu. Lis ta Bible. Dis, boy, alhamdulillah, Jallana. Que Dieu te délivre de cela. Écoutez, lorsque je vais arriver au ciel, la Bible nous dit, il y a des choses que tu fais. La voie te sera largement ouverte. Alléluia.
je vais entrer par la grande porte. Je ne vais pas arriver au ciel sentant la fumée. D'ailleurs, tu ne seras pas à côté de moi, au nom de Jésus. Caleb savait, avec Dieu, on fait des exploits. Alléluia. Et peu importe l'âge, peu importe ta condition, peu importe d'où tu viens. En fait, il ne s'agit même pas de d'où tu viens. C'est là où tu vas. Alléluia. C'est là où Dieu veut t'amener. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Caleb a refusé au statu quo. Parce qu'il y avait justement autour de lui des gens qui étaient contents de ce qu'ils avaient. Vous vous rappelez de la demi-tribu de Manassé? Ils ne sont même pas traversés le Jourdain. Ils ont dit, boy, ce qu'on a vu ici, c'est bon. Mais Moïse, il les a dit, non, boy, il faut traverser le Jourdain. Alléluia. Il faut aller jusqu'à ce que vos frères soient installés et que chacun ait possédé sa possession. Et alors, vous pourrez retourner. Souvent, on se contente de peu. Et laissez-moi vous dire très bien, les amis, la vue est l'ennemi de la vision. Ce que tu vois t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a pour toi. C'est pour cela la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. Parce que ce que tu vois t'empêche en réalité d'entrer dans ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour conquérir? Qu'est-ce que la conquête elle-même? Gilgal, le temps me manquerait d'en parler. Mais vous savez que c'est à Gilgal que la honte, l'opprobre a été roulé du dessus des enfants d'Israël. Et pendant 3 jours, ils se sont campés, ils se sont sanctifiés afin de pouvoir braver ce que Dieu avait pour eux. Alléluia. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Laissez-moi vous donner quelques images. Ce matin, le pasteur disait à 3 heures, on a envoyé une équipe qui est partie à Ziguinchor, n'est-ce pas? 71, si j'ai bien retenu. Ces gens sont partis pour une seule chose, demander une montagne. Et cette montagne s'appelle la Casamance, et particulièrement Ziguinchor et environ. Laissez-moi vous dire, les amis, la montagne dont il s'agit ici, c'est la montagne des nations. C'est la montagne des peuples non atteints, des peuples qui encore sont en marge de l'évangile, des peuples qui encore n'ont pas eu le privilège d'entendre que Jésus est mort et ressuscité pour leurs péchés. C'est ça la mission. Et on n'est pas en train de parler de denominational extension, non. La mission, ce n'est pas le prolongement de ma dénomination quelque part, non. Mais c'est de prendre l'évangile là où il est cru, connu, prêché et accepté, vers un autre peuple qui n'a pas encore le privilège de l'entendre. Ça, c'est la mission. Et tu traverses des cultures. Parce que partout, quand on nous parle d'un peuple non atteint plutôt, c'est un peuple parmi lesquels on n'a pas 2% de chrétiens. 2%. Ça, c'est un peuple non atteint. Et au Sénégal, notre pays, mon cher pays, le Sénégal, on a 0,2% de chrétiens nés de nouveau, comme toi et moi. 0,2%. Alors c'est une nation non atteinte. Est-ce que ce matin, tu peux te réclamer de ces pays-là? Et quand je dis les pays, je ne parle pas du territoire sénégalais. Je parle des peuples qui habitent le Sénégal. Les Toucouleurs, c'est une montagne. J'espère que vous savez ça. Les Peuls sont une montagne à réclamer au Seigneur. Les Bédiques sont une montagne. Les Malinké sont une montagne. Les Manjak sont une montagne. Les Sérères sont une montagne qu'il faut demander au Seigneur. On parlait tout à l'heure autour de la table et on se parlait du phénomène des Africains qui vont en Europe. Mais quand ils vont en Europe, ils ne évangélisent aucun Européen. Si tu es Ivoirien, tu rassembles que les Ivoiriens et tu commences église. Ça, c'est pas église. Ça c'est pas de la mission. Je suis désolé. Et de surcroît, si tu es bêté, toute l'église sera que bêté. Qui sait comment? Je sais. J'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. Moi, je suis hébreu. Mon nom, c'est Boali. Mon village, c'est Songonté. Abidjan nous appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Mais il sait comment? Je sais.
Parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire comme missionnaire. Mais quand je vais à Abidjan, ce n'est pas pour rassembler les Sénégalais autour du marché de Cocody ou de Treichville. Ça, ce n'est pas de la mission. Je suis désolé. Si je vais en Côte d'Ivoire, c'est pour toucher les Ivoiriens. Et je me demande pourquoi ils ne voient rien même. Ils ont besoin de mes lunettes. Mais c'est comme ça. Donc, être équipé pour faire des exploits, c'est être équipé pour conquérir le Sénégal. La vision de 50 églises par année ne s'accomplira pas des gens qui se contentent des miettes. C'est pour cela que je vous ai dit, dis à ton voisin, fais-moi de la place. Oh, combien je voudrais être ici le 31 décembre. Pas seulement pour faire nuit de passage, mais pour voir chacun de nous combien de membres tu as ajouté à Bethel. Tu n'as pas dit Amen. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Il reste juste 3 mois. Ce n'est pas trop tard. Caleb avait 85 ans. Mais il continuait à presser. Il continuait à conquérir. Il continuait à se réclamer de ce qui lui était de droit. Parce que lorsque l'Éternel fixa la limite des nations, lorsqu'il a donné au peuple leur héritage, il l'a fait d'après le nombre des enfants de Bethel. Quelle est ta part? Et Dieu dit, demande-moi et je te donnerai. Vous pensez que 50 églises, ça va tomber du ciel? On est au Sénégal. Ailleurs, je ne sais pas. Mais au Sénégal, il faudra payer le prix. Sur vos genoux, il faudra payer le prix. Dans la prière, il faudra payer le prix. Dans l'évangélisation, dans la prédication de la parole, il faut payer le prix là. Et Caleb avait compris. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase l'ennemi sous nos pieds. Et le psalmiste avait tellement compris qu'il disait que l'Éternel exerce mes mains au combat. Ce n'était pas par sa propre force. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Caleb et Josué, comme je disais, ont donné un bon rapport, 2 contre 10. Et c'est ça justement qui lui a valu cela. Caleb avait refusé de se conformer à la culture ambiante. Il a refusé de se conformer au moule de la société. On parle de paradigme, n'est-ce pas? On parle de normes, mais il a dit non à cela. On a discuté un peu en haut aussi. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un homme peut marier un homme. N'est-ce pas? C'est une norme, c'est un norme. On veut nous faire comprendre qu'une femme peut décider de faire enfant sans l'aide d'un garçon. N'est-ce pas? Quand un bébé naît, on ne lui donne pas le nom de Félix ou de Agnès. On va attendre. Quand il grandit, il va décider s'il est garçon ou fille. Vous ne savez pas ça? Vous dites, vous ne lisez pas les journaux? Ça, c'est le moule de la société. Mais ma Bible me dit, ne vous conformez pas au quoi? Au siècle présent. Non. Et Caleb avait compris. Caleb avait compris. Et il dit, donne-moi cette montagne. C'était une montagne inculte. Une montagne païenne. Une montagne qui n'avait pas accès. Parce qu'une montagne, c'est quand même un obstacle qu'il faut prendre. Mais Caleb savait, quand on marche avec Dieu, on n'est pas seul. Parce que, avec Dieu, on est majorité. Laissez-moi nous dire 3 choses qui ont aidé Caleb. La première chose, c'est que Caleb avait les faits. Get the facts. Ce n'était pas guessing. Non. C'est pour cela d'ailleurs, dans toute œuvre humaine, en tout cas pour vous qui faites le business, on dit, est-ce que tu as fait une étude du milieu? Vous avez entendu ça? Oui. La psychologie du projet. Vous partez, vous réfléchissez, vous envoyez des gens qui vont aller faire, n'est-ce pas, une analyse de l'environnement. Et quand ils viennent, ils vont vous aider à formuler un projet, n'est-ce pas? Pour ceux qui font du business, ils savent de quoi je parle. Et exactement ce que Dieu a fait avec Caleb.
Caleb était là-bas et il est revenu avec des faits concrets. Donc, il n'était pas en train de s'imaginer. La deuxième chose, il faut avoir une bonne attitude. Pour conquérir, il faut avoir une bonne attitude. Et Caleb en avait. Quand bien même la majorité cherchait à l'imposer silence, Caleb et tout comme Josué d'ailleurs, ont refusé. Il avait la bonne attitude. Caleb a placé sa confiance en Dieu. Et la Bible nous dit, il l'a fait de tout son cœur. Et la Bible nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour voir ce dont, quoi? Le cœur est entier ou entièrement à lui. Souvent, tu te demandes pourquoi tes projets ne marchent pas. Demande quel est l'état de ton cœur. Demande-toi quel est l'état de mon cœur. Et pour finir, finalement, il faut dire clairement ta pensée. Ce n'est pas parce que les autres ont parlé. Ce n'est pas parce qu'il y a du brouhaha. Non. Caleb a écouté les 10 faire le rapport. Caleb, tout comme Josué, ils étaient là et les autres ont fait le rapport. Quand c'était leur tour, ils ont dit, excusez-moi, mais je ne suis pas d'avis. Dieu nous a donné cette terre. Allons et prenons-la. Et puis il y avait eu confusion. Vous vous rappelez? Oh non, oh non. Les autres même ont dit que, écoutez, il y a des gaillards qui habitent là-bas. C'est des gens costauds. Nous-mêmes, on est comme des sauterelles devant eux. Qui les a dit ça? Demande à ton voisin. Qui t'a dit ça? Parce que la Bible nous dit, quand les autres ont appris ce que Dieu avait fait, ils tremblaient. Mais les autres, à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Qui t'a dit ça? Laissez-moi nous rappeler quelque chose qu'on nous disait à l'école. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont comment? Difficiles. Dis ça à ton ami. Ce n'est pas du tout parce que c'est difficile. C'est parce que tu n'oses pas que les choses sont difficiles. Et Caleb savait. Le Dieu qui a fait cette promesse, elle est fidèle. Et si Dieu a parlé, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Peut-être les mois sont en train d'être égrenés et de passer. Nous sommes en septembre. Et tu peux commencer à te demander, mais est-ce que réellement cette affaire-là va passer? Boy, il faut que je change de fusil d'épaule. C'est que juste tu es confus dans ta tête. Dieu, il veille sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est parce que peut-être tu ne le connais pas. Vous vous rappelez de Pierre pour terminer. Pendant toute une nuit, Pierre et ses amis ont pêché. Vous vous rappelez? Ils ont passé la nuit à pêcher. Toute la nuit. Et la Bible nous dit, ils n'ont même pas aperçu poisson quelque part. Peut-être même qu'ils n'ont pas attrapé algues. Vous connaissez les algues? Ils n'ont même pas attrapé ça. Et au petit matin, un monsieur vient à côté d'eux. Ce monsieur-là, c'est Jésus. Et ce monsieur Jésus, il n'était pas un pêcheur. Il était quoi? Un menuisier. Quand tu parles charpentier, les garçons là ne connaissent pas ce français-là. Il faut dire il était menuisier. Non, imaginez un menuisier qui part à Yoff pour apprendre au lébou à attraper poisson. Est-ce que c'est raisonnable? Moi, je me dis, voilà même pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Parce qu'il était broussard, il ne connaît pas l'eau. Il ne pouvait pas nager. Vous ne me comprenez pas. Mais il était quoi? Il était charpentier, il ne connaissait pas la mer. Et parce qu'il ne connaissait pas la mer, il ne savait pas comment nager. Mais il marcha sur les eaux. Alléluia. You got it, hein? Yes. Un menuisier, il ne connaît pas l'eau. Donc quand il voit l'eau, il pense que c'est goudron. Alléluia. Il avance. Et parce qu'il avance, l'eau devient boulevard. Alléluia. Alors lui-même, charpentier, il dit aux pêcheurs, boy, jetez votre filet sur l'autre côté. Et Pierre lui dit, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Nous, toute la nuit, on a labouré. Et Jésus le regarde et dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et quand il a jeté le filet, quelque chose s'est passé. Mais parce qu'il a marché,
il a obéi la parole qu'il a entendue. On va prier. Je voudrais qu'on se mette debout et que tu réfléchisses sur la parole que tu as reçue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas parce que nous allons faire quelque chose. La Bible nous dit, car c'est lui qui écrase l'ennemi sous nos pieds. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue. Je ne sais pas quelle prophétie qui est venue sur son chemin en début d'année. Mais une chose est certaine, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux lever ta voix et tu peux prier. Tu peux parler à Dieu ce matin. Dieu, il est fidèle. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est comme Caleb, de reconnaître et d'identifier ma part et dire, Seigneur, donne-moi cette montagne. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais toi qui as reçu la parole ce matin, tu veux dire, je veux agir dessus. Et quand on agit sur la parole de Dieu, cette parole prend vie et nous transforme. Et lorsque Pierre a obéi à la parole qu'il a entendue, la Bible nous dit qu'il a attrapé du poisson au point que son filet se rompait. Veux-tu faire confiance au Seigneur ce matin? Je ne dis pas de t'aventurer, mais d'oser faire le premier pas. Et parce que tu as fait le premier pas, Dieu multiplie à l'infini. Parce que Dieu, il est fidèle. Et il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Peut-être tu es au carrefour d'une décision et tu es même sur le point de te détourner parce que c'est comme si je ne vois plus clair. Mais ce matin encore, Dieu te dit, jette ton filet de l'autre côté. Écoutez, il n'y a qu'un fou, un insensé qui fait la même chose de la même manière et de tout le temps, qui s'attend à un résultat différent. Mais ce matin, je veux te lancer ce défi-là. Veux-tu faire confiance au Seigneur et avancer en profondeur et jeter ton filet? Avec Dieu, on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. La chorale va nous conduire dans un cantique, mais je voudrais prier pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Et si c'est de toi qu'il s'agit, je voudrais t'inviter à t'approcher. On va prier ensemble. Caleb avait 85 ans. Et la promesse qu'il avait reçue, c'était une promesse qui était là depuis 45 ans. Mais il savait que quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Ça prend le temps que ça va prendre, mais ça va s'accomplir. Et je suis venu te dire ce matin, la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira. Il prendra le temps qu'il va prendre. Ce n'est pas de la magie, mais ça va arriver. Et si tu penses qu'il s'agit de toi, je voudrais que tu t'approches. On va prier ce matin. La grâce de Dieu est dans cette maison. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Ce n'était pas le choix facile. Mais souvent, nous tous, on veut se contenter là où on a du succès. On veut s'arrêter là où ça semble être facile. Et on a pataugé dans la médiocrité. Mais ce matin, comme Caleb, tu peux dire, donne-moi cette montagne. Oh, ça ne sera pas facile, hein? C'est un grand obstacle. Mais Dieu te dit, jette ton filet. Bien-aimé, il ne faut pas oublier, ce n'est pas toi qui le feras. Je veux donner encore l'opportunité à quelques personnes avant qu'on ne prie. Je sais que tu es là, tu es sur le point d'abandonner. Parce que pour toi, c'est comme une mer à boire, c'est difficile. Mais Dieu, Dieu ne se dénie pas. Envers toi. Alors si c'est de toi qu'il s'agit, je t'invite à t'approcher. On va prier ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, pas toi, c'est lui, Dieu, qui le fera. Et il veut le faire pour toi, mon frère. Il veut le faire pour toi, ma soeur. Tout ce qu'il dit.
là ce matin. toutes ses Et promesses. il veut tenir sa promesse pour toi. Oui, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je voudrais que tu parles à Dieu. Le groupe de louanges va chanter, mais toi parle à Dieu. Je ne sais pas quelle promesse il t'a fait, mais parle-le. Pasteur Félix. Pasteur Félix. Oui, garde ta foi.